Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Artefia. Mon nom est Patrice Amiotte, je suis photographe nature et paysage. Cette semaine, 3 sujets. Le premier, on va clore le sujet de l'impression. Donc, c'est le 3e volet, si vous voulez, mais il va être très court parce qu'on va parler de redimensionnement. Et ça fait suite à une question que j'ai reçue de Richard, qui est une personne qui est abonnée à la chaîne. Alors, Richard se pose justement la question à l'effet que lui, il semble en tout cas shooter en JPEG, et il se demande si il peut, dans le fond, de ce que je comprends, s'il peut redimensionner ses photos en plus grand pour les envoyer chez un spécialiste là, de la photo pour les faire imprimer. Alors, on va jeter un coup d'œil là-dessus. Deuxième volet, après, je vais tout simplement vous donner ma décision finale par rapport à Photolab 8. Je vous avais dit ça il y a déjà plusieurs semaines, à savoir si j'allais conserver ou non l'application Photolab suite à l'essai gratuit de 30 jours. Alors, je vous en parle. Et finalement, je vais vous montrer quelques photos. Exceptionnellement, la semaine passée, je n'ai pas pu aller en forêt, donc je me suis retrouvé à Montréal. Et je me suis amusé à faire, à faire changement. J'ai fait un peu de photos d'architecture et je dirais de la photo beaux-arts, en fait des photos de sculpture. Alors je vous montre ça là, en fin d'émission. Alors sur ce, on va commencer immédiatement avec le redimensionnement. Donc, pour redimensionner une photo, on va passer premièrement dans Photoshop pour faire une démonstration de comment faire et surtout peut-être jeter un coup d'œil à l'écran jusqu'où on peut aller. Alors, j'ai ici une photo que vous pouvez voir et on va aller tout simplement dans le menu Images et on va aller chercher Dimension de l'image ou en anglais Image Size. Oh, de la misère celle-là. OK. Alors, on a un écran comme ça. Bon, probablement que dans votre cas, vous allez avoir une fenêtre qui va ressembler à ça. OK? Moi, je l'ouvre un peu plus grand. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous pouvez redimensionner cette fenêtre-là. C'est pratique. OK. Donc, alors ici, je vais aller... Premièrement, vous avez remarqué qu'on peut y aller en pourcentage, on peut y aller en pixels, on peut y aller en pouces, en centimètres, en millimètres, en points, en pica. J'ai aucune idée de ce que c'est. Si vous le savez, s'il vous plaît, écrivez-le dans les commentaires. Et en colonne, ça non plus, je n'ai aucune idée. Donc, on va aller en pixels. Pourquoi je vais en pixels en premier? Parce que votre ordinateur, c'est en pixels qui fonctionne. Donc, ce n'est pas en pouces, ce n'est pas en centimètres, ce n'est pas en millimètres, c'est en pixels. Donc, il y a une chose à savoir qui est bien importante, c'est que, parce que si vous remarquez, vous avez ici, puis là en passant, je m'excuse, mais j'ai mon interface en anglais, et j'ai vérifié il y a quelques instants, je suis allé voir la façon de faire pour pouvoir passer d'une langue à l'autre, parce que vous savez qu'avec Lightroom, c'est très facile de faire ça, mais avec Photoshop, c'est une autre paire de manches. Idéalement, il faut pratiquement revenir à l'interface d'Adobe et désinstaller Photoshop et le réinstaller avec la langue en français. Si vous l'avez en français et vous voulez aller en anglais, c'est un brin plus facile, mais il faut vraiment aller dans votre... en fait, là, dans tous les sous-menus. C'est même pas... en fait, il faut fermer Photoshop. Il faut aller vraiment à la racine du programme. Et puis, il faut aller désactiver, si on veut, là, en changeant le nom d'un fichier .dat. Tout simplement, si vous l'avez en français, ben il y a une façon de faire pour si vous voulez, faire en sorte qu'il ne soit plus en français, mais en faisant ça, automatiquement, il tombe en anglais. Donc, pour ça, c'est facile. Donc, si vous l'avez déjà dans une autre langue que l'anglais, pour le désactiver dans cette langue-là et revenir en anglais, c'est relativement facile. Mais si vous voulez complètement, comme par exemple, si vous l'avez en anglais, ce qui est mon cas, et je veux l'avoir dans une autre langue, que ce soit le français, l'espagnol, le russe, peu importe,
ben là, c'est beaucoup plus complexe. En fait, plus complexe. C'est comme je dis, il faut tout simplement enlever l'application de votre ordinateur et la retélécharger. Non, merci. OK. Donc, on va y aller en anglais, puis on va essayer de se débrouiller avec ça. Alors, j'ai ici une case qui est cochée automatiquement qui s'appelle Resample. Donc ça, Resample, c'est vraiment quand on veut soit agrandir ou rapetisser notre photo. Donc, on a besoin de ça. Si je le décoche, OK, donc ça va être dans le cas, par exemple, puis je vais vous faire la démonstration, là, si par exemple, je ne sais pas, vous avez une image à 72 dpi, puis vous voulez l'augmenter, par exemple, à 300, puis là, je fais tout de suite le parallèle là, pour imprimer vos photos. Idéalement, la norme, c'est entre 240 et 300 ppp en français, pixels par pouce, ou en anglais ppi, pixel per inch. Donc, c'est ça. Alors, parce que là, si je décoche Resample, OK, ce que ça va faire, puis là, je vous invite à regarder ici en haut, vous voyez probablement que le poids de la photo est à 227 MB. On oublie les décimales, là. La dimension en pixels, donc le langage que mon ordinateur parle et comprend, c'est 7728 pixels par 5152 pixels. Donc, ce qui me donne en centimètres, si on veut, là, je l'ai mis en centimètres pour que ce soit plus simple, parce que je sais que j'ai plus d'abonnés en Europe qu'au Canada. Alors, en centimètres, j'y vais, mettons, avec 65 cm sur 43 cm. Là, je suis à 300 dpi, mais moi, à 300 ppi ou ppp, mais je vais le descendre, moi, à 72. Alors, dans un sens ou dans l'autre, ça fait pareil. Et je vous invite à regarder ce que ça va donner. Alors, voyez-vous, premièrement, le poids de ma photo n'a pas changé. Toujours à 227 MB. Toujours la dimension 7728 pixels par 5152. Il n'y a rien de changé. Donc, ma photo, elle a la même dimension, si on veut. Et, par contre, ici, j'ai... en fait, ça l'a augmenté. Donc, en centimètres, je me retrouve avec 272 cm par 181 cm. Cependant, vos pixels sont plus gros. OK? Donc, quand on parle de dépixelisation, ben c'est ça qui arrive. C'est que là, je n'ai que 72 pixels au pouce. OK? Tandis que tantôt, j'en avais 300 au pouce. OK? Donc, l'inverse, si je partais de 72 puis j'allais vers 300, bon, ben, la mécanique inverse va s'effectuer. Maintenant, si vous voulez redimensionner votre photo, généralement, remarquez, je dis généralement, là, mais ce qu'on veut la plupart du temps, c'est avoir, par exemple, avoir une photo qu'on veut afficher sur un mur, puis on veut l'afficher en plus grand. Donc, dans ce cas-ci, il faut, et c'est la même chose si vous voulez faire l'inverse, si vous avez une photo qui est, je ne sais pas moi, A4, A3, peu importe, là, en Europe, là, ou un 8 par 10, puis vous voulez le ramener, par exemple, à un 4 par 6, un 4 pouces par 6 pouces. Donc, il va falloir aussi cliquer sur Resample. Ça, c'est obligatoire. De toute façon, quand vous allez dans cette fenêtre-là, il est coché par défaut. Maintenant, ce qui est important, là, je vais annuler tout ça. Je vais revenir tout simplement à mes paramètres de défaut. C'est ça, qui sont par défaut. Alors, si vous me permettez, je vais y aller en pouces. En fait, moi, je vais le laisser en pixels pour le moment. Alors, moi, ma photo actuellement, donc c'est le format original. Donc, je suis à 7728 pixels par 5152 à 300 ppp, donc pixels par pouce. Maintenant, si je veux la redimensionner et l'avoir en plus gros, OK? Alors là, première chose qu'il faut prendre en note, qu'il faut comprendre, c'est que vous avez ici plusieurs, en fait, ça ici, c'est l'algorithme d'interpolation. C'est la façon dont Adobe va faire travailler Photoshop au niveau du programme pour augmenter votre photo en termes de dimension. Donc, il va falloir que Photoshop travaille sur les pixels. Règle générale, quand vous augmentez une photo,
c'est certain qu'il y a une perte de qualité. Maintenant, aujourd'hui, avec les nouveaux algorithmes, écoutez, c'est sûr qu'il y a une limite, là. Vous ne pouvez pas quadrupler, quintupler, etc., sans avoir de perte de qualité. Ce n'est pas possible, ça. Mais il y a moyen d'avoir des photos grand format et qui sont très, très, très belles à regarder. Parce que c'est sûr que si vous faites si vous regardez une photo puis vous avez le nez collé dessus, c'est certain que vous allez probablement voir les fameux pixels. Okay? Mais règle générale, quand vous avez une photo que vous accrochez au mur, vous n'avez pas le nez collé dessus. Là. Vous êtes quand même à une certaine distance, là, ne serait-ce que 2 pieds, pour regarder la dite photo, pour l'apprécier. Donc, moi, ce que je suggère, ce avec quoi je travaille, c'est le tout dernier algorithme qui est Preserve Detail 2.0. Si vous remarquez, il y a aussi Preserve Detail Enlargement. Donc, dans le cas d'un agrandissement, ça, c'est ça se trouve être l'algorithme précédent, okay? Qui fonctionne très bien aussi, là. Puis vous pouvez tous les essayer. C'est encore la meilleure chose à faire, c'est de les essayer. Vous avez aussi Bicubic Smoother. Ça, c'est plus vieux. Là. Si je ne me trompe pas, c'est autour des années 2020, sous toute réserve, là. Mais c'est quand même un peu plus vieux comme algorithme, mais c'est encore très bon. Puis vous voyez ici, là, vous en avez 3 autres. Là, c'est pas pour rien qu'il y a une ligne ici. Là, ça, c'est vraiment les pas mal plus vieux algorithmes. Mais encore là, si vous voulez les essayer, il n'y a pas de problème, là. Ça, c'est peut-être plus dans les versions CS, là, dans le temps, là. Donc, ou sinon automatique, ben là, vous laissez tout simplement Photoshop décider pour vous. Donc, moi, écoutez, personnellement, j'y vais, que ce soit pour agrandir ou pour diminuer, j'y vais avec le dernier algorithme qui est très, très bien. Et ça fait vraiment du travail génial. Donc, je peux agrandir, tout simplement, pour répondre là, à la question de Richard, je peux agrandir, par exemple, là, je vais y aller, c'est peut-être plus facile si je vais y aller, mettons, en pouces dans mon cas, mais ça peut être en centimètres dans votre cas. Si je veux, par exemple, avoir une image de 40 pouces de large, alors je vais tout simplement mettre 40 pouces ici. Assurez-vous ici que la petite clé, elle est bien cochée, parce qu'on veut que au niveau de la hauteur, que ce soit proportionnel. Donc, sinon, ben, ça ne suivra pas. Il va faire 40 pouces, mais en bas, il va rester à ce qui était avant. Donc, pour aller voir ce que ça a l'air, je vais aller tout simplement, surtout là, près des bords. Okay? Vous voyez ici, là, je mets tout simplement ma souris là, à un endroit. Et vous voyez ici, il faut être à 100%. Ça, c'est important. Là. Il faut vraiment être à 100% pour visionner ça. Puis là, je vais jeter un coup d'œil. Tant qu'à moi, présentement, c'est très bien, OK? C'est comme je dis, là, puis là, j'ai le nez collé dessus, là, mais normalement, je ne regarderai pas une photo de cette façon-là, là. Donc, et c'est vraiment très, très bien, là, c'est plus que potable, là. Oui. Donc là, la qualité de ma photo pour l'imprimer sur du 40 par 26 en pouces, il n'y a aucun problème, ça fonctionne. Donc, c'est vraiment d'y aller essai-erreur. C'est sûr que le meilleur test que vous pouvez faire, surtout si vous imprimez à la maison, c'est vraiment de l'essayer. Vous l'imprimez carrément, puis sur le type de papier de votre choix, puis vous allez voir de quelle façon ça va sortir. C'est sûr que si vous le faites imprimer dans une boutique spécialisée, ben oui, il va falloir payer pour le savoir. Quoique, puis là, je prends l'exemple de l'imprimeur avec lequel je travaille, qui s'appelle Pictorem. Il a des outils en ligne. Okay? Donc, quand je vais tout simplement sur le site là, puis là, je fais référence, par exemple, dernièrement, j'ai fait imprimer un 36 pouces par 36 pouces sur du Canva. Mais il y a des outils en ligne qui me permettent de déterminer ma photo, je peux la faire agrandir jusqu'à quelle dimension. Donc ça, moi je l'ai via Pictorem. En passant, vous pouvez, même que vous soyez en Europe ou que vous soyez ici au Canada, vous pouvez tout simplement aller jeter un coup d'œil sur Pictorem, je pense que c'est pictorem.ca. De toute façon, je vais mettre le lien en commentaire. Vous allez là
Et vous allez voir dans les outils, OK, ou en anglais Tools, mais le site est bilingue. Et vous avez tout simplement à télécharger votre photo. C'est gratuit en passant. Vous téléchargez votre photo, que ce soit en JPEG, en TIFF, en PSD, il n'y a aucun problème. Et le système va vous donner tout simplement l'étendue, si vous voulez, là, des possibilités que vous avez au point de vue de l'impression, dépendamment aussi du média. Okay? Donc, vous pouvez l'avoir sur papier, sur acrylique, métal, canevas, etc. Donc, ça peut causer une petite différence, dépendamment de ce que vous voulez. Mais vous avez l'option papier. Là. Donc, ça aussi, ça va vous donner une idée. Il y a un autre truc aussi que vous pouvez faire. Par exemple, je vais l'agrandir, donc je vais dire OK. Alors là, Photoshop va tout simplement agrandir la photo. On va lui laisser quelques secondes. C'est sûr que plus vous en mettez, Photoshop va travailler en arrière. Hein. En passant, il y a une multitude de vidéos sur YouTube qui vous parlent de redimensionnement. Et on mélange souvent, j'ai remarqué, là, on mélange souvent les termes de resize et de resample. C'est fou, là. Les gens parlent des deux. Les gens parlent de DPI, de PPI, de PPP. En passant, PPI, je prends la notion en anglais, là, pixel per inch. Puis DPI, souvent les gens, au niveau de la photographie, les gens mélangent les deux, ou utilisent les deux, dans le fond. Mais DPI, c'est vraiment pour l'impression. C'est dot per inch. Donc, c'est le nombre de gouttes, si vous voulez, d'encre qui va aller par pouce sur votre photo. Donc, c'est vraiment ces deux concepts différents, mais qui se ressemblent. Donc, oui, quand vous parlez de... Si quelqu'un vous dit, oui, je vais shooter en 300 dpi, OK, c'est correct, c'est 300 ppp qui veut dire, là. Les gens confondent souvent. Donc, ma photo, vous voyez, elle a été agrandie. Je vais faire CTRL-0 pour la ramener vraiment entière à l'écran. Honnêtement, là, moi, je ne peux pas voir la différence. Sérieusement. Maintenant, ce que je peux faire, on appelle ça en anglais du pixel peeping, là, donc je vais aller ici en bas à gauche complètement. Vous avez, comme là actuellement, là, pour être en plein écran, ben, je suis à 23,38%. Donc, je vais le changer. Ça, c'est un truc que j'ai eu d'un infographe. Allez-y à 54%. OK? Et là, provenez-vous sur la photo. Puis le 54, je ne sais pas d'où ça sort, là. C'est vraiment... en fait, c'est là où je fais imprimer mes photos, là. L'infographe m'a dit, ouais, ben moi, c'est ça que je fais, en plus de l'outil qu'ils ont en ligne. Donc, là, je regarde la photo et sérieusement, là, j'aurais aucun problème de la sortir en 40 pouces. Donc là, c'est vraiment de faire des essais-erreurs. Là, ben là, à l'écran, il n'y a pas vraiment d'erreur parce qu'il n'y a aucun... Vous gaspillez ni encre ni papier, là. Mais là, de ce que je vois là, moi, j'ai aucun souci là, de faire imprimer ça à 40 pouces. C'est go, on y va. Alors voilà, ça clôt... Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire par rapport à ça? Ben, en fait, s'il y a autre chose, je vous invite à poser vos questions en commentaire. Écoutez, je ne suis pas un expert là-dedans, mais je m'y retrouve quand même, là. Et puis, bref, c'est ça. Alors, on va passer au deuxième sujet pour, en fait, Photolab. Photolab 8. Je vous disais que, ben en fait, mon impression sur Photolab 8, c'est génial comme application, là, comme logiciel de retouche, c'est top. J'ai absolument rien à dire là-dessus. Si je n'avais pas investi autant de temps et autant d'argent, autant de, ouais, c'est ça, sur tout ce qui est Adobe, que ce soit Lightroom, Photoshop principalement, là, Camera Raw, je l'utilise de plus en plus, là, mais c'est pas mal la même chose, là, à peu de choses près. Je ne vois pas vraiment l'utilité de... En tout cas, il n'y a rien qui m'a convaincu d'abandonner, par exemple, la suite Adobe Photo pour passer à Photolab, malheureusement.
Donc, non, je ne vais pas acquérir le logiciel Photolab 8, mais si vous me demandez si, par exemple, je devais recommencer du début, je me poserais la question sérieusement. Premièrement, il y a l'histoire du coût, okay, qui est, je pense, beaucoup plus avantageux d'aller du côté de Photolab 8. Donc, ce n'est pas un abonnement à vie là, avec Adobe. Là. Et puis, le flux de travail dans Photolab, moi, je le trouve génial. L'application, elle répond super bien. Il y a PureRAW qui est intégré à l'intérieur de ça. Écoutez, c'est génial. Donc, oui, moi, je le conseille. Allez-y. Si vous commencez en photo, allez-y. Oui, c'est un investissement beaucoup moindre et vous allez avoir un outil vraiment génial. Alors, c'est ça. Donc, non, moi, je ne vais pas adopter Photolab. J'ai déjà suffisamment d'outils et de plugins. À un moment donné, on s'y perd. Donc, ça, c'était le deuxième sujet. Le troisième sujet, ben, en fait, c'est que je n'ai pas pu, pour diverses raisons, me rendre en forêt cette semaine, ben, en fait, la semaine passée. Et je devais aller à Montréal pendant 3-4 jours. Donc, je me suis promené en ville dans ce qu'on appelle le Vieux-Montréal, principalement là, près de la rue, mon Dieu, près de la rue Saint-Paul, entre autres. Là. Donc, c'est génial d'aller prendre des photos là. Ça ressemble un peu, pour ceux qui ont visité le vieux Québec, ça ressemble un peu. Donc, écoutez, côté architecture, côté art, il y a des sculptures un peu partout, c'est génial. Donc, dans quelques instants, je vais vous montrer quelques photos que j'ai faites. Donc, c'est complètement différent de ce que je fais normalement. Mais ça fait changement, puis c'est bien, ça fait travailler un autre côté là, de ce qu'on fait, de notre passion. Puis c'est bien là, de pouvoir faire plusieurs choses. Donc, j'en profite aussi pour vous parler de, si jamais en passant, vous venez à Montréal, un de mes amis qui est là, M. Marcel Morin, qui a une galerie d'art directement sur la rue Saint-Paul, l'atelier Marcel Morin. Je vais mettre aussi le lien en description. Écoutez, M. Morin, c'est un photographe de longue date, humaniste, photographe humaniste et expressionniste. C'est de toute beauté le travail qu'il fait. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur son site Internet et si jamais vous avez l'opportunité de passer à Montréal, allez faire un tour. C'est vraiment beau. Donc, c'est ça. Et moi, je vais, dans quelques instants, je vous montre quelques photos. Et petite annonce. Je vous ai parlé d'un 25% parce que la semaine passée, c'était la 25e capsule vidéo que je produisais. Aujourd'hui, c'est la 26e, donc c'est bon. Le 25% de rabais sur tout ce que j'ai, c'est bon. En fait, sur les photos, c'est bon jusqu'à la fin du mois de novembre. Et probablement demain ou d'ici à la fin de la semaine, c'est sûr, là, je viens de recevoir mon livre photo imprimé. Et en fait, j'ai la version avec une couverture rigide et j'ai aussi une couverture souple. Donc, c'est les deux formats que j'ai demandé en test. Mais en fait, je les ai payés, là. Et je les trouve très, très beaux. Donc, je vais mettre bientôt en ligne aussi un lien où vous pouvez, si vous le désirez, vous procurer c'est un de ces deux livres-là, ou les deux, pourquoi pas. Et vous allez pouvoir le recevoir directement à la maison. Donc, vous allez pouvoir payer directement. Vous allez même pouvoir le feuilleter. Tout simplement, moi, je l'ai ouvert complètement. Donc, vous allez pouvoir feuilleter toutes les pages du livre. Il y a plus ou moins, si je ne me trompe pas, 49 photos. Alors, je sais que normalement, souvent les livres photos, on est limité dans le nombre de pages, mais non, moi je l'ai ouvert complètement. Donc, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, vous allez pouvoir voir ça dans quelques jours. Là. Il suffit juste que je me mette à l'ordinateur. Je vais mettre ça sur le site web et vous allez pouvoir vous le procurer directement par l'entremise de la compagnie, l'imprimeur. C'est aux États-Unis, c'est Blurb.
et vous allez recevoir ça à la maison directement, que vous soyez en Europe ou au Canada ou aux États-Unis. Alors voilà, ça clôt la capsule de cette semaine. Alors si vous avez aimé, je vous invite à lever le pouce. Je vous invite aussi à vous inscrire. Il me manque à peine quelques abonnés pour atteindre le 500 abonnés. Donc pour moi, ça me touche énormément. Donc, merci. Alors, si vous étiez encore indécis, s'il vous plaît, faites-le. Ça va vraiment me donner un coup de pouce. Et puis, le fait aussi des photos et du livre, si jamais ça vous tente, c'est le temps des fêtes bientôt. Ça peut être un beau cadeau du Canada. Donc, des belles photos de la province de Québec. Alors, sur ce, je vous dis bonne semaine, bonne photo et à la semaine prochaine. Salut!